It's up to you now. C'est à vous maintenant de bâtir le Parti travailliste pour remporter une 4e victoire d'affilée. Ainsi s'adressait Tony Blair aux membres de son parti réunis en congrès à Manchester pour son dernier discours en tant que chef de file des travaillistes. Le Premier ministre britannique cède le terrain à son rival Gordon Brown. Il n'a pas dit quand il compte quitter la tête du pays. Memona Interman. Elle a bien failli gâcher la fête des travaillistes. Cherie Blair a fait les gros titres ce matin. L'épouse du Premier ministre aurait murmuré hier que Gordon Brown était un menteur. Cet homme qu'elle déteste est le chancelier de l'échiquier, le ministre des Finances, mais surtout le successeur pressenti de son mari. La gaffe a été rattrapée au congrès de Manchester. Tony Blair, ovationné, a intronisé Gordon Brown avec les applaudissements de sa femme. Sans Brown, a-t-il dit, il n'y aurait pas eu de redressement économique, pas eu 3 victoires successives des travaillistes du jamais vu dans l'histoire. C'est un homme remarquable au service de son pays, et c'est la vérité. Brown attend cet hommage depuis si longtemps. Il y a 2 semaines, Tony Blair a dû annoncer qu'il n'irait pas au-delà de son mandat actuel. Il paye son allégeance à George Bush. Le Premier ministre se justifie à propos du terrorisme. Ce terrorisme n'est pas de notre faute. Nous ne l'avons pas causé. Ce n'est pas la conséquence de notre politique étrangère. C'est une attaque contre notre mode de vie. Ces victimes sont en majorité des musulmans. Ce n'est pas notre guerre contre l'islam. C'est une guerre menée par des extrémistes qui ont perverti la vraie foi de l'islam. Et Tony Blair prend un engagement solennel. Jusqu'à ce que je quitte mes fonctions, je me consacrerai, avec le même engagement que j'ai eu pour l'Irlande du Nord, à faire progresser la paix entre Israël et la Palestine. Des applaudissements debout pendant 6 minutes. Des adieux émouvants. Tony Blair, visiblement, a du mal à empêcher ses larmes de couler. Il l'a reconnu publiquement. Dire adieu au pouvoir ne sera pas chose facile. Ses amis lui font remarquer qu'il n'a que 53 ans et surtout, une femme de caractère.